Konnichiwa les otaku, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Mado. Oui, encore une fois avec Mado, encore une fois, mais ça fait 5 mois qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble, environ. On dit ça juste comme ça. Donc on se retrouve pour le deuxième épisode, hashtag de manga no Sekushan, oui c'est bien. Donc on va encore vous faire 2 reviews de manga, parce que les mangas c'est la vie. Voilà. On vous a prévu de faire le manga Course Party et Vampire Knight. Donc Vampire Knight c'est mon manga préféré. Et Course Party c'est son manga préféré en plus de Akame ga Kill. Voilà. Alors, c'est qui commence? Je sais pas, tu vas commencer ou je commence? Ok, vas-y, commence. Ok, donc on va parler de Vampire Knight, le meilleur manga de tous les temps. Dans Vampire Knight, donc je vais déjà vous dire les personnages parce que c'est le plus important. Elle tourne les pages. Voilà, les personnages. Donc, en premier, il y a Yuki Kuran qui est le personnage que je déteste le plus avec Zero Kiryu. Après, on a Zero Kiryu qui est aussi un des personnages que je déteste le plus. Après, on a Kaname qui est mon personnage préféré, personne ne l'a fait remarquer. Personne, je le... Oh, mon Kaname. Après, on a Kaien Cross, Takuma Ichigo, Eido, Idol ou Anabusa, ça dépend. Ça dépend de si on est dans le manga ou dans l'anime. On a Kei Nakatsuki, Luka Shuen, Shiki Seiri, pardon. Rima Toya, pardon, je sais pas le dire. Rima Toya. Seiren, Asato Ichigo. Toga Yagari. Sayori Wakabe. Maria Kurenai. Uchiyu Kiryu. C'est long, hein. Kayo. On a Nafani Kiryu, Haruka Joy Kuran et Rido Kuran. Il était temps. Ouais. Donc après, on a l'Académie Cross. L'Académie Cross, c'est une académie qui accueille les humains dans la Day Class et les vampires dans la Dead Class. L'académie a été créée par Kaien Cross et Joy Kuran pour que les vampires et les humains vivent en paix, malgré les nombreuses jalousies entre humains et vampires. Tout se passe bien entre guillemets. Ouais. Donc après, on a les personnages les plus importants. Yuki Kuran, c'est une chargée de discipline. De l'Académie Cross, donc les chargés de discipline dans l'Académie Cross, c'est en fait les personnes qui s'occupent à ce que les vampires et les humains cohabitent en paix et à ce que les humains n'apprennent pas que les vampires existent, vu que l'État refuse que l'existence des vampires soit révélée. Voilà, ils disent que ce n'est pas des humains et que leur existence n'est pas indispensable. Donc après on a Zero qui est aussi un chargé de discipline et est à level E. C'est un chasseur de vampires, donc les chasseurs de vampires sont nés comme des humains avec la capacité de tuer les vampires. Leurs pouvoirs sont transmis de génération en génération. C'est pas la même terme, non? Ouais. Donc je vous ai dit que Zero c'était un level E et il y a 5 types de vampires classés sur la pureté de leur sang. Donc le level A, les sangs purs. Évidemment, Kaname. La classe la plus rare, la plus puissante, dont le sang n'a jamais été mêlé à celui d'un vampire. Ils sont très puissants et ont de nombreuses capacités comme transformer un humain en vampire, comme Kaname, Sara ou Shizuka. Donc ça, ce sont les 3 vampires de sang pur les plus connus, parce que Kaname c'est le fondateur du clan Kuran. Shizukayo qui s'appelle aussi la princesse je sais plus comment, et Sara qui est parce qu'elle est très proche de Kaname, c'est un vampire de sang pur et à la santé fragile. Donc les levels, donc on a le level B et qui est aussi connu sous le nom d'aristocrate. Chaque aristocrate a une capacité spéciale, par exemple Eido peut glacer humains, vampires et objets, et le pouvoir de guérir rapidement. Donc les vampires ont aussi des capacités très spéciales, d'avoir plus de force et de bouger plus vite. Ils ont une petite quantité de sang humain. Exemple, Shiki père sang pur qui est Rido Kuran, et mère humaine qui est une célèbre actrice. Donc après on a le level C, D et E, inclut les vampires changés en humains par un sang pur. Ces ex-humains peuvent devenir fous et deviendraient un level E. Donc le level E c'est quand les humains deviennent fous s'ils ne boivent pas le sang d'un sang pur. Les humains stabilisés sont connus sous le nom de vampires irréguliers ou level C. Les humains mordus mais pas devenus fous sont des levels D. Donc on passe à Kaname, le meilleur. Donc Kaname c'est un vampire de sang pur, un des plus puissants. Il fait partie de la plus forte famille de vampires, la famille Kuran. Il fait tout pour protéger Yuki parce que Yuki est... Vous ne saurez pas la fin de cette phrase. Voilà, à vous de regarder en gros. Voilà, c'est comme moi tout à l'heure pour Senseiya, c'est pas vous montrer la fin. Voilà. Donc maintenant on passe au deuxième qui est Course Party. Oui. C'est tellement bien.
Donc, alors nous venons d'entamer actuellement la série Girls Party. Donc, On va regarder les 2 premiers épisodes. voilà, à ce moment, nous sommes en... On va commencer l'épisode 3. Voilà, on va commencer à l'épisode 3. Je peux vous dire que rien que les 2 premiers épisodes, C'est flippant. c'est flippant. C'est très gore. Ne regardez pas. Et il y a déjà beaucoup de morts. Mais je vais pas dire qui, parce que j'ai du spoil. Merci. C'est gore. Voilà. On fera ça au montage. Bon, donc j'adore, je valide, puisqu'il fallait le dire, MDR. Bon, alors j'ai regardé avec ma otaku, c'est-à-dire la quoi, présentatrice, voilà. Et c'est trop bien. Oui, je confirme. Même si Vampire Night, c'est mieux. Non, bah si, enfin, ouais, bref. Donc, alors j'ai inventé un nouveau verbe, je sais pas si ça vient, enfin bref, j'ai inventé un nouveau mot, la psychopathie. Oui, parce que c'est très psychopathe. Oui, c'est la psychopathie. Voilà, donc du coup, bah, oui, ça se dit, c'est mon domaine, la psychopathie, j'adore ça. Enfin bref, les mangas d'horreur, c'est ma vie. Bon, alors, vu que j'en fais Regarde ta autant sœur. épisode pour ne pas vous spoiler, je vais faire un petit résumé du début. Ouais, parce que alors, dès le 2e épisode, tu peux spoiler des gens. oui, déjà, À cause des morts. C'est dur. Pardon, ça me fait rire. Bref, ça écoute. Bref, pour ne pas spoiler, du coup, donc ce sont 9 personnes qui sont amies et font un pacte pour rester ensemble toute leur Il vie. s'appelle comment le pacte déjà? Je ne sais plus. Bah vous avez qu'à regarder. Ouais, faut regarder. Donc je vais énumérer les personnages. Je les ai pas tous mis parce qu'il y a des fantômes. Oui, il y a des fantômes, c'est du spoil. Et alors? Alerte spoil. Bon bref, il y a plein de personnages qu'on n'a pas encore vus, mais on s'est spoilé tout seul. Ouais. Bon, on en dit pas En plus. faisant la vidéo. Et je vous entame les personnages entre guillemets. Voilà. Satoshi Moshida avec sa sœur. Yuka Moshida. Voilà, Yuka Moshida. Ils sont trop mignons. On va pas dire le spoil. Naomi Nakashima, Ayumi Shinosaki, Yokishi. Oui, d'accord. Yoshike. C'est lequel? T'en as Non, là? voilà. Yoshiki. C'est quoi ça? Yoshiki. Je crois que c'est Yoshiki. Yoshiki Kishinuma. Voilà. Je sais même pas si c'est ça. Si c'est pas ça, vous me De toute tuez. façon, je mettrai une photo et puis si c'est pas ça, je mettrai une petite étoile avec la correction du mot. Voilà. Voilà. Et là, ça se comprend au montage parce que ça sert à rien. Ouais. Ce que je dis. Seko Shinohara, Sakutaro Morishige, je crois que ça se dit comme ça. Mayu, oui, bien sûr. Mayo Suzumato, donc là. Suzumato-san. Pardon. Voilà. Yui, pas de spoil bien sûr. Bref, Yui Shishido. Des fantômes. Par des fantômes. Quoi? On a rien dit. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, j'ai pas trop entendu. J'ai rien compris. Bon, alors il y a aussi Nao Saenoki, donc ça dès le début on sait qu'elle est morte, donc c'est pas du spoil, ne tuez pas. Yuyaki, famille. On va parler un peu, comme ça je pourrais mettre une photo bien longtemps. Les gars, on est tombés amoureux de ce personnage, mais regardez-moi cette beauté, regardez-moi ça. Je fais un gros zoom sur sa tête. Mais il est trop beau. Ouais, Mais en regardez plus, ça. pour ceux qui connaissent Yandere Simulator, c'est Yandere Kun de Yandere Simulator. Voilà, le Yandere Simulator c'est trop bien Yandere aussi. Simulator, c'est la vie. Voilà. Surtout Yandere Kun, il est trop beau. Oui, voilà. Surtout Yuya en fait. Bah oui, non mais franchement, celui-là, Je couperai pas au montage parce que ça sert à mettre des photos. voilà. Le seul problème, c'est que on sait pas s'il est méchant en fait. Enfin, on a eu un petit moment, c'est qu'il était un peu À la bizarre. fin de l'épisode 2. Ouais. Je crois Donc, que vu qu'on n'a pas encore regardé l'épisode 3, on sait pas si c'est un psychopathe. mais on l'aime quand même. Voilà. Parce que les Yandere, c'est la vie. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit, voilà. Et c'est tout pour l'instant. Donc, on n'a pas encore vu les noms d'autres personnages comme je l'ai déjà dit. Donc, pour revenir à notre histoire, il faut un pacte d'amitié et à la suite, ils se retrouvent dans l'école primaire Tenji. Alors, ils font le pacte, ils tombent dans un trou et ils se retrouvent dans le passé dans l'école primaire Tenji. C'est tout à fait normal, il faut pas s'inquiéter. Donc, c'est une école... parlait de l'école Tenji en plus. Oui, en plus, voilà. En plus, alors au début, c'est un petit peu du spoil, mais on va pas le dire. Hein. Chut. Donc, au début, je crois que ça commence dans une salle de classe et il parle de ça, justement. Donc, voilà. Je vous laisserai voir. Ouais, c'est dans une salle de classe que ça commence. Oui, donc c'est une école abandonnée, quand ils se retrouvent bien sûr dans l'école primaire Tenji, d'où ils ne peuvent sortir et qui est clôturée de partout. C'est-à-dire que si tu veux casser une vitre, alors au début, tu vois les gens qui font le tour. Mais quand tu vois une fenêtre, logiquement, toi tu prends un objet lourd, tu casses la fenêtre. Tu essayes de t'enfuir que, bah non, tranquille, bon bah moi je vais aux toilettes. Tout à fait normal. J'ai besoin d'une pommette pour mes fesses. Oui, ça c'est pas nous, c'est à cause de... Bon, on va rien dire, hein. Ils sont tout à fait normaux. Et le seul moment où c'est qu'on voit quelqu'un faire ça, eh ben ils n'y arrivent pas. Voilà, donc c'est pour ça que c'est clôturé. Et ils ne peuvent pas sortir.
Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai eu un manga et il y a une série psychopathe. Oui. Voilà, donc là je coupe au montage parce que ça sert à rien dans la vidéo. Voilà. Donc, qui est clôturé de partout. Et c'est vraiment très bizarre. Oui, je dis ça parce que c'est vrai. Car même s'ils se trouvent au même endroit et au même moment, ils ne se rencontreront jamais. Parce que, en fait, ils sont tombés chacun à un endroit différent. Non, lui, il y a le plus. Donc le bâtiment est un peu comme un labyrinthe en gros. Ouais. Ça change tout le temps, sauf qu'ils sont au même endroit. Donc ils se trouvent au même endroit au même moment, ils ne se rencontrent jamais. Par contre, ils sont souvent par groupe de 2. Bon, même s'il y a un groupe de 3, mais c'est le groupe de 3, c'est le groupe de Yuka Machida, le psychopathe, son frère et le psychopathe. Donc le psychopathe, vous verrez c'est qui. Mais c'est du spoil. Bon, donc, first party. Donc, quelle note tu mettrais déjà à Vampire Knight? Vampire Knight, j'ai regardé, j'ai lu tous les livres, j'ai regardé un petit peu l'animé aussi. Je mettrais sur 20, Sur 10. sur 10. Sur 10, je mettrais, allez, 7. 7, moi je mets 10 hein, parce que c'est la vie. Voilà. Et Corpse Party, combien? Corpse Party, je mets 10, évidemment. Corpse Party, je mets 9,5 parce que j'aime pas avoir peur. J'aime pas avoir peur. Mais je regarde quand même. Non, mais c'est vraiment trop bien, trop bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc voilà, on espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à lâcher un like, Voilà, à partager, à vous abonner, à commenter et à t'abonner si ma chaîne te plaît et si mes vidéos en général te plaisent. Voilà. Salut, Ciao.